toujours été passionné par l'aéronautique et je voulais être pilote de chasse quand j'étais petit. Être à l'ENAC aujourd'hui, c'est réaliser mon rêve de travailler dans l'aéronautique. Je suis venue à Toulouse pour l'aéronautique, l'aérospatiale. Et quand j'ai vu qu'ils ouvraient le double diplôme, je me suis dit que c'était l'opportunité parfaite d'aller pleinement dans l'aéronautique. Quand je croise des gens de TBS, ils me disent « Alors l'ingénieur, comment ça se passe à l'ENAC ?» Je pense que leur principal souci, c'est comment on peut s'intégrer à l'ENAC dans une école d'ingénieur quand on vient de TBS et en particulier quand on a fait du droit avant. Et ça, je leur réponds que l'intégration s'est fait très facilement et que tout se passe très bien. Le double diplôme TBS-ENAC est né de l'idée que nous avions à l'école une belle spécialité sur l'aérospace management en général. On a une option en troisième année, mais qu'on pouvait effectivement aller plus loin et s'associer évidemment ici avec les grandes écoles d'ingénieurs sur la partie, on va dire, aviation. Avec l'ENAC, il y a par an 5-6 places maximum. Vous voyez, c'est des parcours très sélectifs. Il faut être un bon élève en général, un bon étudiant. À partir de là, on travaille évidemment avec nos collègues sur dossier. Et ce qui est très important, c'est de ne pas dire uniquement « je veux une deuxième breloque à mon CV ». Il est clair que les profils que l'on va retenir, ce sont des profils de personnes qui ont souvent déjà fait des stages dans le domaine large, on va dire, de l'aéronautique aviation et montrer qu'on a véritablement un intérêt et déjà quand même une première connaissance, même si elle est évidemment peu approfondie, de l'aviation. Je pense qu'avoir des jeunes qui sont à la fois formés et qui ont des techniques managériales, de gestion financière, d'ouverture, de psychologie sociale, couplées avec des jeunes qui ont ces compétences techniques et notamment dans notre cas du monde du transport aérien et de l'aéronautique, c'est un gros plus. Et je pense qu'on aura de plus en plus de demandes des employeurs pour ces jeunes à spectre très très large. L'ENAC, c'est une école formidable, c'est une école de passionnés avant tout. C'est quelque chose qu'on ressent énormément au quotidien. On est vraiment immergé dans un environnement de passionnés d'aéronautique. Le IATOM a cette particularité d'être la seule formation au niveau mondial à avoir un spectre aussi large. Donc on va autant s'intéresser à des métiers de l'aéroportuaire que des métiers spécifiques aux compagnies aériennes, aux problématiques de construction, mais aussi aux besoins particuliers des autorités aéronautiques dans n'importe quel pays. Les compétences que j'ai acquises à TBS et qui me servent à l'ENAC aujourd'hui, c'est principalement une méthode de travail. Le fait qu'on ait beaucoup de travaux de groupe, on a pris l'habitude de se répartir les tâches sur un projet donné. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup aussi à l'ENAC, donc ça m'a beaucoup servi. Mon rêve d'enfant, c'était d'être astrophysicienne. J'avais lu qu'il fallait s'enterrer dans un désert pour toute sa vie derrière un télescope et je me suis dit, c'est peut-être pas pour moi, donc j'ai gardé ma passion de l'espace, mais j'ai décidé d'aller quelque chose de plus concret. Et le lien entre le double diplôme TBS-ENAC et le rêve d'enfant, c'est forcément l'aéronautique. On fonctionne sous forme de modules, donc en fait on parle toujours des aéroports, mais chaque semaine a un thème spécifique. On est sous forme de contrôle continu également, donc à la fin de chaque module, on a un examen. On aborde l'aéroport sous tous ses différents aspects, que ce soit finance, ressources humaines, économie, mais aussi comment définir un terminal pour telle capacité de passagers, de quelle couleur doit être la ligne sur une piste d'atterrissage. Donc d'aspects très économiques et des aspects beaucoup plus techniques. Si vous regardez aujourd'hui, vous posez la question, qu'est-ce qu'un aéroport? Pour eux, c'est simple, c'est du passager et des avions. Seulement, le domaine aéroport est très vaste. Vous avez des multitudes d'activités et c'est au sein de ce master qu'on se rend compte que ce domaine est très compliqué. Il y a beaucoup d'activités extrascolaires à l'ENAC, comme en école de commerce, beaucoup d'associations étudiantes, d'expositions, de clubs. Alors le contenu pédagogique du Master IATOM, c'est
à peu près 50% de matières scientifiques, de sciences dures, et 50% de sciences humaines et sociales appliquées à l'aéronautique. On est à peu près moitié étranger, moitié français, donc très intéressant d'un point de vue culturel. On a aussi des gens qui ont déjà une carrière professionnelle derrière eux et qui ont voulu revenir soit pour se spécialiser s'ils sont déjà dans l'aéronautique, ou complètement se reconvertir. Donc c'est aussi très intéressant de ce point de vue-là, de brassage de l'âge, des expériences. Les visites d'aéroport, c'est des moments forts dans l'année. Ça permet de voir concrètement ce dont on parle le reste du temps. Cette année, on est allé à Perpignan, on est allé à Toulouse, on a fait Roissy-Charles de Gaulle et Orly. J'ai un projet de création d'entreprise avec un camarade de TBS et deux camarades du Master IATOM. Donc un Français, un Ukrainien et un Indien. En gros, l'idée, c'est de développer une plateforme de travail collaborative en ligne pour les aéroports. Il faut être extrêmement motivé pour pouvoir réussir à faire 2 diplômes en rajoutant simplement une année d'études. Nos étudiants performent bien chez nos partenaires et l'inverse est vrai, les étudiants partenaires performent très bien chez nous. Ce qui montre bien qu'on ne s'est pas trompé, c'est bien sur le niveau académique et la motivation qu'il fallait sélectionner les étudiants. Pour moi, les prochaines étapes à l'ENAC, c'est finir mon premier semestre, continuer à travailler sur mon projet de création d'entreprise. La suite, c'est le stage. 6 mois de stage, donc pour moi, chez Aéroport de Paris. C'était exactement ce que je voulais dans un aéroport, en sortant du Master Airport Management, il n'y a rien de mieux, et en développement durable, ce que je voulais également. Donc j'ai réussi à combiner les deux, donc ouais, parfait. Je suis ici à la direction de l'environnement et du développement durable à Orly, où j'effectue mon stage de fin d'études. L'intégration s'est bien passée, les missions sont intéressantes, variées, donc ça permet de toucher à toutes les missions liées à l'environnement. Le double cursus qu'a poursuivi Anouk entre la Toulouse Business School et l'ENAC est un cursus qui nous intéresse puisque ça permet une meilleure employabilité à terme. Les compétences et le savoir-être qu'elle a développé au cours de son double cursus qui nous intéresse particulièrement, c'est d'abord et en premier lieu une très bonne connaissance du monde aéroportuaire qui permet une compréhension rapide des sujets liés à Aéroport de Paris. C'est aussi une flexibilité sur l'ensemble des sujets qu'on lui propose. Et puis c'est une ouverture d'esprit qui permet effectivement de pouvoir gérer un certain nombre de sujets différents. Ici, nous sommes à l'incubateur TB Seeds, donc l'incubateur de Toulouse Business School. Donc c'est des locaux qu'on met à disposition des porteurs de projets pour travailler sur leur projet de création d'entreprise. Alors mon passage par TBS et l'ENAC, ça m'a apporté des compétences très complémentaires, surtout pour travailler sur le projet de création d'entreprise sur lequel on est. D'abord TBS avec des compétences en management, en finance et en comptabilité par exemple, enfin, tout ce qui est nécessaire à la vie d'une entreprise. Et à l'ENAC, une connaissance approfondie du milieu de l'industrie aéronautique, avec d'abord l'industrie du transport aérien, avec les compagnies et les aéroports principalement, c'est ce sur quoi on se focalise, et aussi l'industrie aéronautique avec les avionneurs, etc. Les étudiants que j'ai rencontrés dans les 2 établissements sont ravis d'être chez le partenaire. Vraiment, on voit un avenir, je dirais, un peu radieux, sans vouloir en rajouter, ce qui est quand même extrêmement positif et qui donne évidemment du sens à tout ce que nous avons fait avec nos partenaires.